Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes. C'est peut-être votre cas. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui comment se libérer des compulsions alimentaires. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon e-book, donc les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est sous la vidéo dans la description. C'est un cadeau que je vous fais. Alors les compulsions alimentaires, c'est quoi? C'est se nourrir de manière impulsive. Donc c'est tout ce qui va être grignotage, tout ce qui est l'alimentation nocturne. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous lever la nuit pour manger. C'est tout ce qui est aussi addiction, donc les addictions au sucre, les addictions au chocolat, les addictions à certaines sortes d'aliments. C'est également manger mais sans avoir aucune faim en fait. Donc on verra par la suite pourquoi. Ce sont toutes les obsessions alimentaires. Il y a également la boulimie dedans. Donc voilà, toutes ces compulsions alimentaires, ça peut varier. Ça peut être de légères compulsions comme c'est le cas pour de nombreuses personnes. En général, c'est assez léger, mais ça peut aller jusqu'à des cas un peu plus importants de boulimie. Il y a différents degrés de sévérité au niveau des compulsions alimentaires. On voit vraiment de plus en plus de personnes qui ont une relation très compliquée à la nourriture, ce qui a été mon cas il y a encore pas si longtemps que ça. La société actuellement nous montre vraiment des corps longilignes, une image de corps mince, on ne voit que ça. Et donc on s'identifie à ces corps et on a cette image, cet objectif d'atteindre finalement un corps qui n'est pas naturel. Et donc ces images font que de nombreuses personnes se comparent à quelque chose de totalement superficiel. Et il y a également tout ce qui est régime santé, tout ce qui est quand on a des problèmes de santé, on est dans des régimes qui sont extrêmement restrictifs. Et ça peut mener à une relation avec la nourriture qui devient très très compliquée et très malsaine, ce qui a été mon cas. Puisque j'ai dû vraiment restreindre très très fort mon alimentation et de par mes problèmes de digestion. Et ça m'a vraiment mené à avoir un comportement de peur et avoir des compulsions alimentaires. Donc ça veut dire que je pouvais m'empiffrer vraiment une tablette complète de chocolat et même aller aller au magasin juste pour acheter une tablette de chocolat. Tellement c'était comme une drogue et je devais combler quelque chose en fait. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui touche tout le monde à une partie de notre vie, un moment de notre vie. Et je pense qu'il est essentiel d'en parler, essentiel d'en prendre conscience pour pouvoir, parce que ça peut vraiment nuire au quotidien, ça peut vraiment nuire à la santé, au bien-être mental également. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui des clés pour pouvoir en sortir. Alors il y a une autre cause également, au fait qu'on voit de plus en plus vraiment de ces comportements alimentaires assez compliqués, assez malsains. C'est qu'on est de plus en plus, on fait beaucoup de régimes. C'est la mode des régimes, la mode des détox, etc. Et plus on va faire de régimes, plus on va craquer parce que c'est difficile, parce que vous savez que je déteste les régimes, c'est très frustrant. Ça ne fonctionne pas. On est dans la privation, on est dans la frustration. Et en fait, du coup, quand on est toujours dans ce manque, il y a un moment où on craque et on va sauter sur n'importe quoi, on va même manger beaucoup plus ces aliments interdits dans ces régimes et jusqu'à s'en rendre malade. Donc le fait de pratiquer des régimes peuvent mener en tout cas à ce genre de comportement alimentaire. Et alors quand on a trop mangé, donc ceux qui souffrent de compulsions alimentaires, quand on a trop mangé, on se sent mal. Donc les conséquences, ça va être qu'on va soit culpabiliser très fort. N'oublions pas que le mental a un impact énorme sur la santé. Donc le fait de culpabiliser, de se juger, d'être très négatif envers soi-même, ça va vraiment vous affecter au plus profond de vous-même. Il y en a qui vont se punir également. Il y en a qui vont se faire vomir également pour rejeter tout ce qu'ils ont avalé. Et alors, il y en a qui vont aussi se réfugier dans le sport intensif et vraiment compenser cet excès d'alimentation dans un sport, mais de manière beaucoup trop intensive, ce qui va vraiment épuiser leur corps. Alors, le problème majeur des compulsions alimentaires, ce n'est pas du tout une faiblesse ou un problème avec l'alimentation.
Ça, c'est vraiment très important à savoir. C'est vraiment un problème de mal-être. C'est vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Au niveau émotionnel, au niveau du bien-être, c'est très important de ne pas confondre et de ne pas penser que c'est un problème avec l'alimentation en elle-même. C'est vraiment un problème de mal-être profond. Alors pourquoi pourquoi on va avoir ces compulsions alimentaires? Souvent c'est pour soit combler un manque. Donc un manque ça veut dire que vous ne comblez pas, enfin qu'on ne comble pas les besoins, qu'on n'est pas à l'écoute de son corps. Soit on va combler un problème, donc si vous avez un problème, que ce soit dans vos relations, que ce soit au boulot, que ce soit, voilà, peu importe, on va venir combler ça en fait par l'alimentation, venir éviter les émotions aussi. En fait, c'est des stratégies d'évitement, hein, de se jeter sur la nourriture comme ça. C'est également des stratégies pour éviter des choses, que ce soit les émotions, que ce soit un problème dans votre vie. C'est une manière de nier en fait ces besoins et ces émotions. Ça va également distraire, ça peut distraire également. Donc quand on s'ennuie, hein, ça vous est déjà certainement arrivé, quand on s'ennuie, on va dans l'armoire, on va dans le frigo et on grignote. Donc voilà, ça peut aussi combler un certain ennui. Et quand on a un manque d'estime de soi également, on peut aller se réfugier dans la nourriture. En fait, c'est vraiment, on peut comparer ça à toutes les personnes qui vont aller se réfugier dans tout ce qui est alcool, drogue, cigarettes, etc. Eh bien, les personnes qui ont des compulsions alimentaires vont aller se réfugier dans la nourriture. C'est tout simplement ça. Et en fait, manger va être vraiment la seule solution pour gérer les émotions ou pour gérer un problème difficile. Donc, c'est la seule échappatoire, en fait, ça va être l'alimentation. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout un signe de faiblesse. Et si vous en souffrez, ou si vous avez vraiment des compulsions alimentaires, je crois qu'il est grand temps de lâcher prise et d'arrêter de vous juger, parce que c'est pas un manque de force, c'est pas ça ne montre pas que vous êtes faible, loin de là. Ça montre simplement que c'est un manque de gestion des besoins et des émotions. Alors, le mal-être aussi va être créé par le fait qu'on se juge, qu'on est dur envers soi-même. On va ne pas s'accepter. Donc, c'est comme ça qu'on va aussi développer ce genre de troubles. Parce qu'on a des besoins non comblés. Et donc, c'est très important d'aller identifier ces besoins. Ça, on va voir après. Je vais vous donner les clés pour y arriver. Quand on donne de trop, quand on est trop à faire tout pour les autres et à ne plus du tout être à l'écoute de soi, ça va aussi engendrer ce genre de comportement. Donc, c'est très important de revenir à l'écoute de soi et de réapprendre à s'occuper de soi. Et alors également, on peut développer ce genre de trouble quand on est vraiment dans un perfectionnisme, je veux dire, exagéré. Et donc, c'est important d'arrêter de se juger. Donc voilà, les compulsions alimentaires peuvent vraiment venir suite à tous ces genres de mal-être, en fait. Et donc voilà, je vais vraiment essayer maintenant de vous partager, moi, les clés qui m'ont permis de sortir de ça. Et de pouvoir vraiment, de vous montrer que c'est totalement possible d'y arriver. Alors, comment s'en sortir? La première chose, ça va être d'accepter, de prendre conscience de ces comportements, de ces compulsions alimentaires. C'est très important. De ne pas nier et de l'accepter. Déjà, de mettre des mots. Si vous dites déjà, ok, je vois que je souffre de compulsions alimentaires, c'est très important de déjà mettre des mots dessus et d'en prendre conscience. De vous dire également que vous n'êtes pas seul, vraiment loin de là. Combien de gens me disent je n'arrive pas à gérer, je me suis empiffré un paquet de bonbons, un paquet de chocolat, etc. Et voilà, vous n'êtes pas seul. Alors il y a des degrés différents, hein. Je dirais des cas qui sont minimes et d'autres qui sont plus graves. Donc voilà, mais vraiment je pense qu'il est essentiel de bien vous dire que vous n'êtes pas seul et de vous dire qu'il est possible d'en sortir. Et c'est vous qui allez être acteur de ça. Et n'oubliez pas que vous êtes unique. Et donc, c'est très important de savoir que vous êtes également entouré, que vous n'êtes pas seul. Ça, j'insiste beaucoup. La deuxième chose pour s'en sortir, le deuxième conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins. Ça va vraiment être ça qui va vous permettre de sortir. Parce que on a beau manger hyper sainement, etc. Si vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos désirs, à l'écoute vraiment de vos besoins profonds,
en fait, vous allez continuer à combler d'une manière ou d'une autre. Et si ce n'est pas la nourriture, ça peut être autre chose à un autre moment. Donc c'est très important de voir les besoins non comblés, de voir qui a faim en vous aussi. Parce que ça peut être soit de l'ennui, soit une émotion que vous voulez éviter, soit un problème que vous voulez éviter dans une relation ou autre. Donc c'est très important. Oser dire non également, ça c'est vraiment quelque chose à apprendre. Arrêtez de vouloir tout le temps faire des sacrifices. Le troisième conseil que j'ai envie de vous partager, ça va être de gérer les émotions. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo justement où j'explique comment gérer les émotions. Ça va être de les accueillir, de les vivre et de les laisser partir. Donc de ne plus nier ces émotions, de ne plus les refouler, mais de s'autoriser à ressentir de la peur, de ressentir le doute, de ressentir le stress, de ressentir de la tristesse. C'est vraiment très important de s'autoriser ça. Le quatrième conseil, ça va être de s'accepter et de s'aimer. Pour moi, quand on veut évoluer dans la vie, quand on veut transformer sa vie, qu'on veut aller de l'avant, la première chose à faire, c'est ça, c'est s'accepter, s'aimer, cesser de vous juger, pardonnez-vous et ne culpabilisez pas. Je veux dire, on fait de son mieux à chaque instant. Et apprenez à vous connaître parce que je pense qu'actuellement, on ne se connaît plus, on ne sait pas vraiment qui l'on est. Et c'est très important d'aller à la découverte de soi. Et d'être bienveillant et d'être patient parce que c'est un long chemin quand on a instauré comme ça des mauvaises habitudes et un comportement, une relation compliquée comme ça avec soit la nourriture ou autre chose, ça prend du temps. La cinquième chose, ça va être de trouver une passion. Ça c'est essentiel parce que ça va vous permettre de ne plus penser tout le temps à la nourriture, de ne plus vous jeter dessus, d'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui vous fait vibrer. Et pour moi, ce qui, je pense, fonctionne très bien, c'est tous les milieux artistiques. Ce que ça va être l'art, ça peut être l'expression orale, le théâtre, la danse, le chant, tout ça, l'écriture. Ça peut vraiment vous permettre de vous exprimer, d'exprimer vos émotions et de pouvoir vraiment vous laisser une place et de ne plus les refouler et les nier. Le sixième et dernier conseil, ça va être de manger en conscience, donc d'être conscient de ce que vous mangez, parce que quand on a des compulsions alimentaires, on mange pas du tout consciemment, on va avaler, engloutir, sans aucune conscience, et donc ça va être important de vous installer devant votre repas, de prendre du temps et de savourer ce repas, de renouer une relation saine avec l'alimentation. J'espère du fond du cœur vraiment que ces astuces, que ces conseils vont vous aider. C'est un sujet très sensible. Je vous invite vraiment à vous exprimer, à sortir de ça parce qu'il y a vraiment moyen. Et voilà, moi je suis passée par ce genre de comportement parce que j'étais dans un régime beaucoup trop restrictif. Et depuis que j'ai réintégré aussi des aliments, voilà, je me sens beaucoup mieux et je n'ai plus ces compulsions alimentaires. Mais vraiment, c'est important de passer par ces différentes étapes pour en sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker pour aider d'autres personnes autour de vous. Rejoignez-moi également sur Facebook, Instagram et brilledesanté.com. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les dernières vidéos. Je vous dis à très très vite. En tout cas, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.